Le thème de mon message ce matin, c'est les qualités de la foi. Les qualités de la foi. Pourquoi? Simplement parce qu'on a tous la foi, d'accord? On est des croyants, et le fait qu'on soit des croyants signifie qu'on a la foi. D'accord? Mais en même temps, je me rends compte que la foi a des qualités qu'on ne manifeste pas, ou qu'on ne développe pas, ou qu'on ne sait pas toujours. Et quand on n'a pas toutes les qualités de la foi, eh ben, on ne peut pas entrer dans tout ce que la foi peut nous apporter. Je m'explique. Si je suis un sportif de haut niveau et que je vais prendre le foot forcément parce que voilà, c'est la chose que je connais le mieux. En fonction du championnat dans lequel tu joues au foot, le championnat peut être soit plus physique, soit plus technique. Ça veut dire qu'il y a des championnats où tu n'as pas forcément besoin d'être un très bon joueur de foot, c'est-à-dire de savoir manier le ballon. Le genre de championnat où quand tu as une bonne condition physique, tu peux très bien t'en sortir. Il suffit de pouvoir faire une belle passe. D'accord? Et il y a d'autres championnats où le physique n'est pas très important, où il faut savoir jouer au ballon. Et on a les championnats où il faut tout ça. Il faut être aussi bien physique que technique. Et en vérité, un bon footballeur est celui qui est capable d'allier le physique et la technique. Vous comprenez ce que je veux dire jusqu'ici? Ok, donc pour qu'un footballeur professionnel ait la possibilité de jouer dans les meilleurs clubs, pour qu'il ait la possibilité d'avoir le ballon d'or, de gagner les meilleurs trophées, il faut qu'il ait, en plus de son bagage technique, un bagage physique. Ça veut dire qu'il doit travailler tous les aspects des qualités de sportif. Voilà, on est d'accord? Et de la même manière, quand on a la foi, on doit pouvoir développer tous les aspects des qualités de la foi. Parce que sinon, on n'entre pas dans tout ce que la foi peut nous apporter. On va lire vite fait dans Hébreux 11. On va se rappeler la définition de la foi que vous connaissez, mais que je rappelle dans Hébreux 11, au verset 1 et 2. Au verset 1, on va commencer par le verset 1. La Bible dit que la foi est la façon de posséder ce qu'on espère. C'est le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ok. En d'autres mots, quand on a la foi et qu'on n'arrive pas à posséder les choses qu'on espère ou les choses qu'on veut, ça veut dire qu'il manque quelque chose à notre foi. Parce que la Bible dit que la foi, c'est la façon de posséder. C'est-à-dire que quand on a la foi, normalement, on doit être en possibilité de posséder ce qu'on veut, ce qu'on espère. Et moi, je le crois. Quelqu'un dit Amen ou pas? Amen. Moi, je crois que parce que j'ai la foi, je peux accéder à ce que je veux. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Donc forcément, quand il y a des choses dans mon cœur, je les place devant Dieu. Quand Dieu les confirme, je dois pouvoir y accéder. Surtout quand elles vont pour mon bonheur et dans le sens de Dieu. Et la vérité, c'est que malheureusement, beaucoup trop de chrétiens n'accèdent pas ou n'accédant pas, parce que je dois me mettre, parce qu'il y a des fois où je n'y accède pas forcément, n'accédons pas aux choses qu'on espère, qu'on souhaite. Et la Bible souligne, vous connaissez cette deuxième partie du verset, souligne que la foi, c'est aussi le moyen de croire qu'on a les choses qu'on espère quand on ne les a pas. C'est-à-dire qu'on a l'assurance, même quand on ne les a pas, on a l'assurance qu'on les aura. Et on est serein. Vous savez, la foi, en fait, c'est comme si on a un chèque. On a un chèque de 10 000 euros. Non, c'est pas beaucoup. Un chèque d'1,5 million €. On l'a à la poche. Il est signé. On sait que le gars ou la personne qui nous l'a donné a la provision. Et on va à la banque. On ne dit pas, oh, j'espère qu'il y aura de l'argent. Oh, non, on marche serein. On sait déjà qu'on pèse 1,5 million. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la foi. Malheureusement, nous les chrétiens, non. On espère des choses, mais toujours, est-ce que je vais les avoir? Mais pourquoi? Parce qu'il nous manque quelque chose, il manque quelque chose à notre foi. Il nous manque des choses, il nous manque ce que j'ai appelé ce matin, les qualités de la foi. Amen. Ok.
Alors on va voir un petit peu les qualités de la foi et j'espère de tout mon cœur que chacun de nous ce matin pourra compléter sa foi de ces qualités-là. Comme tous les sportifs doivent continuer de travailler pendant toute leur carrière pour être au top physiquement, pour être au top techniquement, pour être au top tactiquement, pour gagner des trophées. En vérité, mes amis, sur Terre, là, on ne remporte que des trophées parce que la victoire finale, on l'a déjà. La victoire finale, on l'a déjà. Donc, on ne cherche pas une victoire finale, on l'a déjà. On n'a rien fait pour l'avoir, on l'a justement par la foi. Et c'est parce qu'on l'a par la foi qu'on est capable et qu'on doit être capable de remporter les trophées. Et donc, finalement, on ne doit pas se satisfaire d'une vie qui ne nous convient pas. Je connais quelqu'un qui avait une vie tranquille et qui ne voulait surtout pas qu'elle soit bougée. Elle était déjà très belle, il ne voulait surtout pas qu'elle soit bougée, il faisait tout pour l'entretenir. Et ça, c'est le lot de beaucoup de chrétiens aussi qui disent ouais, ben, de toutes les façons, moi j'ai tout. Non, non, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Jusqu'au jour où quelque chose vient troubler notre vie tranquille. Et là, on se rappelle qu'on a besoin de foi. Mais c'est trop tard, parce qu'on part de tellement loin que le temps qu'on ait la foi pour entrer dans la transformation de notre problème, mais il y a beaucoup de temps qui se passe. C'était le cas de Job. C'est le gars dont je vous parlais. Job avait une vie tranquille. Job disait non, tout va bien. Ne venez pas me fatiguer. Moi, je suis tranquille. Je fais des sacrifices pour mes enfants. Non, non, tout va bien. Tranquille. Mais on sait qu'il manquait quelque chose à la foi de Job parce que quand Dieu l'a repris, lui-même de sa bouche, Job a confessé « Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » C'est-à-dire qu'il lui manquait quelque chose, il manquait quelque chose dans sa foi. Amen ou pas? Et donc ce matin, je prie de tout mon cœur qu'on puisse compléter notre foi. Qu'on puisse avoir les outils pour travailler notre foi. Pour entrer pleinement dans les choses qu'on espère que Dieu a mises dans nos cœurs. Amen. Vous êtes avec moi dans Hébreux 11? La première qualité de la foi se trouve au verset 3. Il est écrit dans le verset 3 que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ok, bon, jusqu'ici, c'est compliqué. Mais c'est la caractéristique première, indispensable de la foi. Et que malheureusement, je vois de moins en moins dans l'Église, pour être honnête. On fait beaucoup de déclarations, mais... Et je prie de tout mon cœur que ce matin, quelqu'un se dise « Ah oui, il faut que je fasse attention à ça. » La foi est spirituelle. Ben oui, évidemment, la foi est spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que quand on a la foi, on est capable de croire dans les choses qu'on ne voit pas. Et on sait qu'elles existent, on sait que le monde a été créé par Dieu, même sans l'avoir vu. Mais ça, c'est la foi. On est d'accord? Qui était là quand Dieu a créé le monde? D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Job. Il dit, étais-tu là quand j'ai créé le monde? Mais comment est-ce qu'on est convaincu que Dieu a créé le monde? C'est la foi. Il faut quelque chose de spirituel. Donc en vérité, la foi, la première caractéristique de la foi, c'est la capacité de comprendre, de réaliser et de se soumettre aux choses spirituelles. Mais je vais vous donner un exemple très très concret. Deux, rapidement. Le premier exemple, on l'a vécu ce matin. On a proclamé, quand je priais ce matin, j'ai dit encore que Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Tout le monde le sait, ça. Oui ou non? Tout le monde le sait. Que Dieu a dit ça. Jésus a dit ça. Mais combien de nous entrons réellement dans cette parole quand on le dit? Parce que notre attitude doit être différente quand on sait que Dieu est là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Écoutez, on a beau dire ce qu'on veut, hein. Si le maire de Dole entre ici tout de suite, on aurait une attitude différente, hein. À moins qu'on soit mal élevé, qu'on s'en foute de tout, mais on aurait une tenue différente. On va dire, ah tiens, c'est le maire. Ah, on aurait une attitude différente. Parce qu'on est conscient, parce qu'on le voit. Mais la vérité, c'est que beaucoup de chrétiens disent croire que Dieu est là, mais ne vivent pas leur culte avec la réalité de la présence de Dieu. Parce que si Dieu est là, on cherche à le toucher. Enfin, je ne sais pas. Vous comprenez? De la même manière, si le maire de Dole entre ici et qu'on ait une doléance que le maire peut régler, on va tout faire pour essayer d'aller le voir à monsieur le maire, oui ou non? Enfin, je ne sais pas. Alors, soit on ne comprend pas que Dieu est là, soit on s'en fout du fait que Dieu soit là. Les deux sont graves. Les deux sont graves. Mais moi, je peux pas juste... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, je ne peux pas juste me dire que Dieu est là et puis faire comme si je suis chez moi, dans mon jardin ou dans mon salon, en train de parler avec mes enfants ou ma femme ou quoi, et puis être... Non, enfin, je ne peux pas. Pour moi, si Dieu est là, je dois m'attendre à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément me donner quelque chose, mais au moins, il est là, et sa présence peut impacter ma vie, donc je suis dans cet état d'esprit-là. Vous croyez que... Écoutez, c'est pas par mimétisme que quand on est à l'église, on parle doucement, on essaie de calmer. C'est pas par mimétisme, non, c'est parce qu'on a la crainte et le respect de la présence de Dieu. Parce que spirituellement, on sait que Dieu est là. Qu'on soit conscient ou pas. Qu'on fasse du bruit ou pas. Qu'on ait une attitude désinvolte ou pas, il est là. Le problème, c'est qu'il est là. Et notre attitude, justement, va faire dépendre le fait qu'il nous donne ou pas ce qu'il a besoin de nous donner. Ou ce qu'il veut nous donner. Et dont on a besoin. Et ça, c'est la première qualité de la foi. La première qualité de la foi, c'est que beaucoup trop de chrétiens ne réalisent pas les choses spirituelles qu'ils ne voient pas. On est toujours en train de se poser des questions sur les choses qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? D'ailleurs, on parle des démons, mais tout le monde encore se demande, mais est-ce que ça existe vraiment? Oh, mais moi, j'ai jamais vu. Est-ce que c'est vrai? Non, mais ça existe. Et c'est par la foi qu'on comprend ces choses-là. Deuxième exemple qui m'a vraiment interpellé, c'est le parler en langue. Quand on parle en langue, on ne sait pas ce qu'on dit. D'ailleurs, petite histoire, moi j'ai reçu le parler en langue, j'étais gamin, 9 ans, je ne sais plus exactement. Je me rappelle dans un camp chrétien, comme ça, tac, c'est venu un coup, j'ai commencé à parler en langue. Je me rappellerai toujours de ce jour-là. C'était extraordinaire. Et puis ma vie a continué. J'ai commencé à vivre loin de Dieu, donc le don s'est étouffé. C'est pas qu'il a disparu, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Donc le don était là, mais je ne manifestais pas, parce que j'avais ma vie. Et quand je suis revenu au Seigneur, un jour je priais, j'ai dit, Seigneur, au début de ma foi, je n'avais pas la nécessité de parler en langue. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai quand même envie de retrouver ce don-là. Je sais que ça peut me faire du bien, parce que quand je lis dans ta parole, tu dis que ça m'édifie, et j'ai besoin d'être édifié, j'ai besoin de ça. Et puis je commençais à prier pour, Seigneur, fais revenir ce don, fais revenir ce don. Et je me rappellerai toujours de ce deuxième jour-là aussi. J'étais tout seul dans ma chambre. Je priais, et puis je commençais à avoir des paroles dans la tête, mais des choses qui, pour moi, étaient insensées, qui n'avaient aucun sens. Je baragouinais dans ma tête, en fait, pour dire les choses en bon français. Mais sauf que ce baragouinement, je me disais, mais ça ne veut rien dire. Donc, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que c'est pas moi qui me fais des films? Est-ce que vous comprenez? Et la vérité, c'est que beaucoup ont fait ça avec le parler en langue. Alors que c'est spirituel. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, soit tu ouvres ta bouche, soit tu te fermes au don. Maintenant, tu dois faire preuve de foi. J'ai commencé à ouvrir la bouche, à dire les choses que j'entendais, et puis j'ai commencé à me sentir bien spirituellement. Alors quelqu'un va dire, ouais, mais bon, comment t'es sûr que tu sais pas, tes façons, ça se trouve, c'est ton esprit, c'est ton... Oh, et puis tout ça. Parce que c'est une question qui se pose toujours, mais ça, c'est quand on n'a pas la foi qui comprend les choses spirituelles. Vous comprenez? Quand on n'a pas cette qualité de la foi. Bien sûr que je me suis posé la question. Mais, comme le Seigneur m'a fait grâce d'avoir la qualité de la foi, je n'ai pas laissé tomber mon parler en langue. J'ai continué de persévérer, sans savoir ce que je dis. Je sentais que ça me faisait du bien. Et quand je parle en langue, ça me fait du bien. Quand je prie en langue, ça m'édifie. C'est la vérité. Ça ne vous édifie pas vous, mais moi ça m'édifie. De toute façon, la Bible ne dit pas que la prière en langue, ça édifie le frère. Ça édifie celui qui le pratique. Et ça m'édifie. Sauf que, comment savoir
si c'est juste mon âme qui est édifiée ou bien si c'est mon esprit qui est édifié. Si j'avais arrêté, je n'aurais jamais su, on est d'accord. Mais j'ai continué. Jusqu'à ce que, un jour, alors que j'étais en train de prier pour quelqu'un, je n'étais pas seul, on priait pour la délivrance de quelqu'un, j'ai commencé à parler en langue. Et le démon, là, il a fait fermer les oreilles à la personne. Ah, je ne peux pas entendre. J'ai dit, ah, lui, il comprend ce que je dis. Parce que c'est le langage des anges. Et ce que je dis, ça ne lui plaît pas. Donc ça glorifie Dieu. Si je m'étais fermé, comment est-ce que j'aurais pu manifester ce don qui m'édifie et qui fait peur au diable? Parce que vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais c'est déjà arrivé ici, dans cette pièce-là, que l'un ou l'autre prie en langue et que quelqu'un soit dérangé. Parce que c'est spirituel, parce que c'est vraiment une langue de Dieu. Mais on ne peut l'accepter et le vivre que si on a cette qualité de la foi qui comprend les choses spirituelles, qui ne les voit pas et qui s'y soumet en disant, même si je ne vois pas, je sais que c'est vrai parce que Dieu l'a dit et donc je marche en fonction. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit dans cette lettre-là, il dit que par la foi, on reconnaît que le monde a été formé par la parole de Dieu. Si on ne croit pas dans les choses spirituelles, on ne peut jamais croire qu'au commencement, Dieu créa, Dieu dit, et la lumière fut. On ne peut pas le croire, ça. Et donc, c'est la première qualité de la foi. Si on n'a pas cette qualité, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. Parce que qui était là quand Jésus est mort? Qui l'a vu? Moi, j'y étais pas. Qui a vu Jésus sortir du tombeau? Moi, j'y étais pas. Qui a vu la conférence de Jésus quand il a parlé à plus de 5 000, 10 000 personnes en même temps, comme nous dit l'apôtre Paul? Moi, j'y étais pas. Mais je l'ai lu. Au début, en me posant des questions. Et puis le Saint-Esprit est venu me dire, mais oh, t'as peur mon cœur en disant petit. C'est vrai, tu y crois? J'ai dit oui. J'y crois. C'est ça la qualité de la première qualité de la foi. La foi est spirituelle. Et si on ne croit pas dans les choses spirituelles, si on n'entre pas, on ne se soumet pas aux choses spirituelles, n'espérons même pas posséder quoi que ce soit. On est comme les gens qui ne croient pas en Dieu, qui se battent pour avoir les choses. C'est bien, hein? C'est bien, hein? C'est bien. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Première qualité de la foi, elle est spirituelle. La deuxième qualité se trouve au verset 4. La Bible dit, Hébreux 4, que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Et c'est par cette foi qu'il a été déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est encore par cette même foi que Abel, bien que mort, parle encore. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vraiment, je pense qu'il faut qu'on soit très pratique. Hein. Et il faut qu'on rentre dans des choses vraiment très, très pratiques. Parce que je crois que c'est parce qu'on a eu tendance à rendre difficile la parole de Dieu en cherchant des révélations à n'en point finir, que finalement on a des chrétiens fades. Parce que Dieu est pratique. Quand le soleil se couche, il fait noir. Point. Quand le soleil se lève, il fait jour. Il n'y a pas besoin de comprendre des choses. Maintenant, nous, j'ai l'impression que les chrétiens de nos années, là, on aime les mystères. Ah, il y a un mystère, c'est mystérieux, je ne comprends pas tout, donc ça doit être de Dieu. Ah, il y a... Non. C'est les farfelus, ça. Les menteurs. Dieu est clair, il est simple. Jésus est venu, il a mangé, comme nous, il a bu. Des fois du vin, on disait que c'est un homme du monde. Il est mort, il est monté à la croix, il est ressuscité. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Qu'est-ce qu'on a cherché des mystères, du mystère. Mais quel est le mystère, la Bible dit? Le mystère, là, Dieu l'a révélé au travers de la vie de Jésus. On cherche quel mystère encore? Donc sortez un peu de vos mystères, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est clair. Soyons pratiques. Deuxième qualité. La Bible dit
que c'est parce qu'Abel avait cette qualité qu'il est mort et que, donc d'abord que Dieu a accepté son offrande par rapport à celle de Caïn. Vous vous rappelez de l'histoire? Je vais la faire courte parce que vous la connaissez. Les deux font une offrande. Logique. Je ne vais pas revenir dessus. Caïn est agriculteur. Mais il offre ce qu'il a planté. Mais quoi de plus normal? Qui peut offrir à Dieu quelque chose qu'il n'a pas? Dira-t-on. N'est-ce pas? Abel est berger. Eh bien lui aussi, pareil. Il offre une bête. Les deux arrivent. Caïn dit, mais toi tu offres une bête. Moi j'en ai pas. Moi j'offre les fruits de la terre. La Bible dit que Dieu accepte et regarde favorablement l'offrande d'Abel et il rejette, il refuse celle de Caïn. C'est fort. En fait, il dit, j'en veux pas ton offrande. C'est violent. C'est pour ça que Caïn l'a vécu aussi comme ça. Dieu dit, mais t'as rien compris, mais ton offrande là, j'en veux pas. Il s'est senti rejeté et son offrande était rejetée, pas lui, mais l'offrande. Bon, je ne vais pas m'attarder sur Caïn aujourd'hui, mais... Vous comprenez? Mais la Bible dit que c'est parce qu'Abel avait la foi qu'il était capable d'offrir une offrande que Dieu a acceptée. Et que Caïn n'est pas la foi et que c'est pour ça qu'il a offert une offrande que Dieu n'a pas acceptée. Mais ailleurs, 2 chapitres avant, le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, lisez là-bas s'il vous plaît, le verset 22. Hébreux 9, le verset 22. Qu'est-il dit? Tout est purifié par le sang. Il n'y a pas de pardon. En fait, Dieu est en train de dire que le sacrifice qu'il aime, qu'il agrée, c'est le sacrifice où il y a du sang. Et on est d'accord. Nous, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin d'offrir des choses à Dieu? Parce que le sang de Jésus paye. C'est pour ça qu'on est agréable à Dieu. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, il aurait fallu continuer de verser du sang pour être agréable à Dieu. Parce que Dieu avait besoin, et c'est ce qu'il dit, il me faut du sang pour que notre communion soit possible, à cause du péché. Mais ça, Abel le savait, et Caïn le savait aussi. Pourquoi? Parce que c'était institué par Dieu avec ses parents, avec leurs parents, Adam et Ève. Rappelez-vous, dans le jardin, quand ils ont péché, vous en souvenez? Ils se sont cachés. La Bible dit qu'ils se sont découverts nus, oui ou non? La Bible dit qu'ils ont coupé des feuilles pour s'habiller, oui ou non, pour se cacher. On est d'accord? Quand Dieu les récupère et qu'il commence à leur donner les paroles de conséquences de leurs actes, ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu leur fait des vêtements avec des peaux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Avant de faire les vêtements avec des peaux d'animaux, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait quoi? Il a tué les animaux? Il n'y avait jamais eu de sang versé jusqu'ici. Jamais. De toutes les façons, Adam et Ève n'étaient pas censés manger d'animaux, ils devaient se nourrir des fruits. À cause du péché, entre en scène le sang qui doit être versé. Pourquoi? Parce que du sang était versé. Et pour acheter le sang versé, il faut un autre sang qui est versé. Vous comprenez? Et ça, Dieu l'a enseigné à Adam, Dieu l'a enseigné à Ève. Adam et Ève, ils ont fait quoi? Ils l'ont enseigné à Abel, ils l'ont enseigné aussi à Caïn. Et donc, quand il s'agit d'aller offrir l'offrande à Dieu, Caïn, il décide de son propre chef que de toutes les façons, il n'a rien d'autre et que Dieu va se satisfaire de son offrande. Il aurait pu demander une bête à son frère, il aurait pu faire un troc avec son frère en disant, tiens, je te donne du raisin, je te donne quelques roses, je te donne quelques fraises, donne-moi une bête pour plaire à Dieu. Non, 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 il a décidé d'y aller. Ici, on a cette qualité de la foi qui nous montre que Abel était capable de discerner quel était le bon modèle et de marcher dans les pas de ce bon modèle-là. Contrairement à Caïn. Abel et Caïn, les deux, avaient le modèle de foi de leurs parents. Caïn a décidé de ne pas entrer dans le modèle de ses parents. Il a dit, eux là, ils ne comprennent rien, leur foi là, ça ne m'intéresse pas. Mais beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils ont des bergers, ils laissent les bergers pour aller chercher des modèles ailleurs avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Et on veut que ça marche. Non.
Paul dit, par 2 fois, dans 1 Corinthiens 11 et dans Philippiens 3, par 2 fois, il dit, quand il parle aux Corinthiens et il parle aux Philippiens, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pour pouvoir imiter quelqu'un, il faut le voir, il faut connaître la personne. Parce que si j'imite, bon, quand on était gamin, on imitait Michael Jackson, mais ça s'arrêtait là, on ne chantait pas comme lui. Hein. Mais pour imiter quelqu'un, il faut connaître la personne. Pour discerner si donc, ce qu'on choisit de faire, de ce qu'on voit de la personne, est bien ou pas. Il faut choisir les bons modèles, là. Il faut discerner les bons modèles. C'est comme si un mouton, dans un troupeau, dit, bon, le berger, là, il m'amène toujours dans des mauvais pâturages, moi, j'ai cherché un autre pâturage. C'est ce qu'on fait. Alors, quelqu'un ici dira, oui, il prêche pour lui, il prêche. Mais oui, parce que Paul dit, soyez mes imitateurs. Donc moi, je dois vous dire aussi, soyez mes imitateurs. Soit vous discernez que je suis un bon modèle, soit non. Mais dans ce cas, n'attendez pas que Dieu bénisse cette foi-là, parce que ça, c'est pas la foi. Il ne peut pas rester dans un troupeau en disant que le berger n'est pas bon. Il y a un problème. J'aime autant que la bête me dise, non, mais toi, j'aime pas où tu m'envoies manger, je vais manger ailleurs. C'est clair, il n'y a pas de problème. On se sépare bons amis. Mais si tu es dans le troupeau, je suis le berger. Et on veut que Dieu nous bénisse. Non. Moi, quand j'étais jeune chrétien, dans l'église où j'étais, je me rappelle très bien, l'église où j'étais, où on a commencé notre foi, à un moment, je commençais à toucher, comme on dit, à avoir un plafond de verre. J'avais besoin d'autre chose. J'avais de belles promesses, mais on me donnait pas ce que je voulais. Je voulais passer à autre chose. Mais à chaque fois que j'étais dans l'église, parce que ça me satisfaisait plus cette position-là, à chaque fois, je critiquais tout dans l'église. Oh, bah, de toute façon, il parle toujours, il dit toujours les mêmes choses. Je commençais à critiquer, jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit tape comme ça, encore une fois, à la porte de mon cœur. Il dit, hé, fais attention, tu deviens un sorcier. Parce qu'à critiquer, tu es un sorcier. Si tu n'es pas d'accord, pars. Parce que tu fais la division comme le diable. Mais j'étais attaché à mon église. Donc je ne voulais pas partir. Donc j'étais entre deux. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, hey, il faut que tu partes, tu fais un choix. Parce que soit tu suis le berger, tu discernes que c'est un bon exemple. Et tu marches dans ses pas, tu marches dans ses voies, soit tu pars. Ça m'a pris du temps. Parce qu'il y avait l'attachement. Mais je savais que pour moi, pour entrer dans la phase d'après, pour accéder aux choses que j'espérais, il fallait que je parte. Sinon, je serais resté là, je serais resté un bébé spirituel. À critiquer, ouais, mais il ne me donne pas ma place, il ne me donne pas mon temps, mais tu vois, moi je veux faire ci, moi, mais il ne veut pas. C'est ça. C'est dans cet état d'esprit-là que j'étais. Et quand j'ai compris ça, je me suis levé, j'étais voir le pasteur, j'ai dit, écoute, tu sais, je t'aime beaucoup de tout mon cœur. Mais je dois passer à autre chose. C'est pas comme toi. Bon, lui, il m'en a voulu, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je sais que devant Dieu, alors peut-être que j'ai peut-être pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, devant Dieu, je veux dire que j'étais honnête. Et je considère toujours cet homme que j'aime beaucoup comme un de mes maîtres dans la foi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je devais passer à autre chose. Nous, on veut que Dieu nous bénisse, mais on suit quelqu'un à contre-cœur. Oh, c'est vrai, puis de toute façon. Bon. Combien de personnes m'ont dit, mais j'ai entendu, hein, mais quand même, pas forcément de moi, mais quand le pasteur il prie, il n'y a même pas de puissance, on sent rien et tout. Mais bon, ok. Et vous étonnez que les pasteurs aillent chercher des énergies négatives pour que vous sentiez des choses. Mais vous les poussez à ça. Enfin, on les pousse à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de ça quand on discerne. On sait qu'on est au bon endroit. On sait qu'on mange bien. Mais on attend que ça pousse. On attend que ça produise du fruit. C'est ça la foi. C'est la deuxième qualité de la foi. Discerner le bon modèle et s'y attacher, comme Abel. Et j'aime cet exemple d'Abel parce que Dieu lui-même dit, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'à cause de cette capacité, à cause de cette qualité de la foi qu'Abel avait, bien que mort, la voix d'Abel porte encore. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abel. On parle de la mort d'Abel. On parle du sacrifice d'Abel. Vous comprenez? Et Dieu a remplacé Abel avec Seth. Il n'a pas remplacé Caïn. Bon, Caïn n'est pas mort, mais voilà. Il a remplacé Abel avec Seth. Pour dire que c'était une bénédiction dans laquelle Abel était entré. Vous comprenez? Deuxième qualité de la foi.
discerner le bon modèle. Maintenant, si le modèle n'est pas bon, bons amis, bonne suite. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que moi, en tout cas, je n'ai pas envie que quelqu'un me suive à contre-cœur. Hein. C'est la pire des choses. Mais si on est ensemble, qu'on ait le même cœur, qu'on se porte. Moïse a eu besoin de Aaron et Our pour porter ses mains. Hein. Il n'arrivait pas tout seul. Hein. Vous comprenez? Bon, je ne règle pas un problème. Hein. C'est une qualité de la foi. On est d'accord? Je ne règle pas un problème là maintenant, je vous rassure. Mais c'est juste que c'est une qualité de la foi dont je dois vous parler. Ok? Troisième qualité. On va aller un peu plus vite parce que j'ai vu que je prends un peu de temps, mais j'aimerais aller quand même au bout. Troisième qualité. Versets 5 et 6. Où on parle d'Enoch. On dit que par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Écoutez, qui écoute ce témoignage d'Enoch et ne dit pas « Waouh, ce que j'aimerais ça ». Alors si tu ne te le dis pas, c'est que tu n'as rien compris à la foi. Là encore, c'est que... Parce que vraiment, combien je rêve de marcher et puis de me voir enlevé par Dieu. Waouh! 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 Et la Bible dit que c'est parce qu'Enoch a eu la foi que Dieu l'a enlevé. Mais de quelle foi il s'agit? Quand on relit dans Genèse 5, versets 20, 21, 22, on ne va pas le lire. Mais vous connaissez, c'est un petit verset, une petite phrase toute simple. Vous le relirez si vous voulez, Genèse 5. La Bible dit là-bas que Enoch marcha avec Dieu. Et qu'ensuite, Dieu l'enleva. Ça veut dire que la qualité de la foi qu'Enoch avait, c'était la capacité, la compréhension qu'il avait besoin de marcher quotidiennement avec Dieu. Et ça touchait le cœur de Dieu. Je pense que Dieu s'est dit, mais un gars qui me cherche comme ça tout le temps, il m'aime trop, mais qu'est-ce qu'il fait sur terre? Allez, vas-y, viens, Enoch. Viens, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là, viens. Mais Enoch marchait avec Dieu. Mais attention, marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire Dieu est là et puis... Non, encore une fois, il faut la première qualité de la foi pour savoir que quand on voit ou pas Dieu, il est là et on parle avec lui. Marcher avec Dieu, bien sûr, ça signifie l'implication dans l'église, ça signifie le temps qu'on passe dans la prière. Mais quand j'ai le temps qu'on passe dans la prière, pas forcément enfermé dans la chambre. Il faut ce temps-là. Mais après, la Bible dit... Il marcha avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu était impliqué dans toutes les décisions, dans tous les choix d'Enoch. Enoch ne faisait littéralement rien sans s'en référer à Dieu. D'ailleurs, quand on est en couple, comment on sait qu'on a de la valeur ou bien que l'autre tient à nous? Mais c'est quand il s'en réfère à nous. Si tu es dans un couple, et qu'on ne te demande jamais ton avis, tu ne te sens pas respecté, tu ne te sens pas aimé. Oui ou non? Bon, je donne ça un peu au couple aussi. Mais c'est ça, parce qu'on est ensemble. Mais marcher avec Dieu, c'est ça. Mettre Dieu dans tout, c'est pas quand on a besoin de Dieu qu'on a « Hé, oh, t'es où là? Qu'est-ce que tu fous là-haut » Non, mais combien de nous faisons littéralement, c'est ce qu'on fait. On court, et puis on freine quand il y a un problème. Ah, mais oh, je t'attends depuis, viens ouvrir la porte. Mais Dieu, c'est pas ça, les amis. Et c'est pas la foi. Cette qualité de foi, de marcher avec. C'est pas Dieu qui marche avec nous, c'est nous qui marchons avec lui. Vous comprenez la différence? Dieu ne nous accompagne pas, c'est nous qui allons chercher sa présence pour marcher avec lui. La Bible dit que Enoch marchait avec Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu marchait avec Enoch là. C'est Enoch qui faisait l'effort de conformer sa marche, de marcher dans la présence de Dieu. À tel point que Dieu a dit non, Enoch, viens doudou, Je pense que les anges étaient là, la police, Enoch, il a dit waouh. Vous croyez qu'Enoch a dit attends, je vais prévenir Mathusalem, mon fils, que je m'en vais? Vous pensez que si Dieu vient me prendre ici, je dis bah yo et là je m'en vais, j'aurai pas le temps. Bien que j'aime mes enfants, hein. Elle dit bye bye. Mais c'est ça.
marcher avec Dieu, être dans la présence de Dieu, impliquer Dieu dans tous nos choix. Ça, c'est une qualité de la foi. Ça va avec la foi. Quand on a la foi, on le fait parce qu'on sait que c'est à cause de ça que Dieu agit dans nos vies. C'est complètement compliqué. Vous êtes avec moi? J'en suis à la quatrième là. 1, 2, 3, la quatrième. Quatrième et avant-dernière. La quatrième, ici, nous est enseignée par l'exemple de Noé, au verset 7. La Bible dit que c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Donc vous voyez que Noé avait déjà la première qualité de la foi. Hein. Il ne voyait pas les choses dont Dieu lui parlait. Okay? Il en était averti divinement, mais il ne les voyait pas. Et saisi d'une crainte respectueuse, c'est-à-dire qu'il a tellement cru dans ce que Dieu disait sans le voir, qu'il a construit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par cette foi que Noé condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Écoutez, relisez tout ça, je vous en supplie, avec cette lecture-là. Relisez ça. Relisez ce qui est dit de Noé ici. La Bible dit qu'à cause de sa foi, Noé a condamné le monde. Mais la qualité de foi que Noé avait ici, c'est peut-être la chose avec laquelle on a le plus grand problème. Quand on a la foi, on accepte qu'on est séparé du monde. On accepte que le monde et nous, on ne réfléchit plus de la même manière. On accepte qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Et on l'assume. Et on en assume les conséquences. Parce que, écoutez, la Bible dit que Noé était averti divinement, mais qu'il ne voyait pas les choses. Noé a commencé à construire, et avant de construire son arche, Noé est allé en ville. Il a dit, écoutez, parce que Noé est un prédicateur, il a dit, écoutez, Dieu va frapper le monde, parce que le monde va mal. Voyez, on fait n'importe quoi. Repentez-vous, parce que Dieu va venir, la pluie va tomber. Tout le monde disait, oh, t'es sérieux toi? T'es sérieux? La pluie va nous noyer. Mais t'es sérieux toi? Mais tu te débloques, Noé, t'es complètement fou. Mais imaginez comment les gens voyaient Noé. Imaginez, si je venais vous dire aujourd'hui, hé les amis, demain Jésus arrive, venez, on va dans un coin, il va venir nous chercher là. J'espère que vous direz que je suis fou, hein. J'espère. En tout cas, le monde le dira. Mais Noé l'a assumé. Nous, dès qu'on a un problème, qu'on est un peu contraire au monde, et que le monde dit non, on essaie de trouver le moyen d'être copain quand même avec le monde, parce qu'on y vit, quoi. Non, mais tu vois, faut pas être trop radical, tu sais, on est quand même dans le monde. Non. Nous étions séparés du monde, et la Bible dit que c'est à cause de cette qualité de la foi qu'il était une condamnation pour le monde. Et une bénédiction pour nous. Une autre qualité de la foi, c'est ça. C'est d'accepter que dès qu'on a la foi, on est en contradiction avec notre famille, avec nos amis, avec le monde simplement. Et il faut assumer cette contradiction. Et il faut en payer le prix. Après ces déclarations-là, vous pensez que Noé a eu beaucoup d'amis qui sont restés avec lui? Vous pensiez que quelqu'un voulait se poser avec Noé pour boire un verre? T'es avec Noé? Ah tiens, j'ai vu Jacques avec Noé. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais il débloque. Mais Noé, t'es sérieux? Oui ou non? Mais ça, c'est une qualité de la foi. Quand Jésus est venu, quand il parlait avec les pharisiens, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au Père s'il ne passe par moi. Les gens se foutaient de lui. D'ailleurs, dans Jean 5, 6, quand il dit, je suis le vrai pain de vie, tout le monde a dit, mais il est fou, lui. Vous suivez un gars comme ça, là, non, mais... Oui ou non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Non, revenez, je me suis trompé, attendez. En fait, une nuance. Vous savez, attendez, il faut que... Non, vous n'avez pas tout compris. C'est ce qu'il a dit? Non, il s'est tourné vers les 12, on a dit, et vous partez pas? Allez. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, tu as les paroles de la vie. Mais si on croit que Jésus a les paroles de la vie, on accepte d'être séparé du monde, on accepte d'être en contradiction avec le monde, et on est ferme sur nos positions. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le monde, ça veut dire qu'on reste une option pour sauver le monde. C'est ce que Noé était.
C'est parce que le monde n'a pas accepté qu'il est devenu une condamnation pour le monde. Vous comprenez? En se conformant au monde, on devient une malédiction pour le monde. Parce qu'on n'offre pas d'option au monde. Le monde n'a pas de solution. Si on est pareil que lui, où il va chercher la solution? Où il va chercher la solution si on dit les mêmes choses? Voilà une qualité de la foi. Accepter d'être séparé du monde, en assumer les conséquences. La dernière. Et avant de dire la dernière ici, j'aimerais vous dire que en méditant sur tout ça, je me suis dit, mais Seigneur, il n'y a que des hommes. Hein. À chaque fois qu'on prêche, c'est que des hommes. Hein. Pourtant, d'ailleurs, en étant là récemment à Abidjan, j'ai vu que les églises sont pleines de femmes. Hein. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. Bon, c'est choquant, c'est même énervant où sont les hommes, mais c'est comme ça. Et je me suis dit, mais parfois, Seigneur, parfois quand on parle, nous les hommes, on parle aux femmes, est-ce qu'elles se retrouvent dedans? Je parle de Noé et tout. Le Seigneur m'a dit, t'inquiète. Il y a des femmes qui ont toutes ces qualités-là. Prenez la petite Marie. Elle avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Elle était spirituelle à souhait. Elle dit, comment ça va arriver? Dieu dit, le Saint-Esprit descendra sur toi. Elle dit, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. La petite Marie, elle est sortie. On dit, mais t'es enceinte. Elle dit, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Mais t'es folle, oui, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Mais t'es folle, le Saint-Esprit est tombé sur moi. L'enfant que je porte sera appelé fils du Dieu très haut. Même son mari, quand il est venu, elle dit, écoute chérie, tu veux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas. Elle a confronté Joseph, oui ou non? Elle n'a pas dit non, en fait, Joseph, j'avoue, parce qu'une faute avouée à moitié pardonnée, on rompt les fiançailles. Bon. Non, elle a assumé, elle dit, tu peux, tu prends, tu veux pas, tu prends pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit allait trouver Joseph après, pour dire, épouse-la, prends-la, l'enfant qui est là, il vient de moi. Sinon, le Saint-Esprit serait apparu à Joseph en même temps qu'à Marie pour le prévenir. C'est parce que Marie a accepté par la foi qu'ensuite il allait vers Joseph. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour dire que même les femmes ont ces qualités-là dans la Bible. Et encore aujourd'hui, c'est pour vous aussi, les femmes. D'ailleurs, on va voir avec le dernier exemple. Le dernier exemple, la dernière qualité de la foi. Alors, dernière pas dans l'ordre, hein. Parce que parfois, on peut en avoir une, parfois, on peut manquer d'une, parfois, il nous faut 2 ou 3 pour affronter une situation. Parfois, on n'a besoin que d'une pour la situation, enfin. Mais il faut les avoir toutes, il faut les travailler toutes. La dernière, c'est l'obéissance. Au verset 8, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, quand Dieu l'a appelé, a obéi. Oui ou non? Et il est parti pour un lieu sans savoir où il allait. Bon, là encore, Abraham a un peu toutes les qualités, n'est-ce pas? Mais la qualité qui est soulignée ici, c'est qu'il a obéi. Il s'est levé, il a dit, oui, j'y vais. Il a obéi. Et l'obéissance est une qualité qui vient toujours avec sa cousine. Toujours. La persévérance. L'obéissance sans persévérance. Dès son appel, on voit que la foi d'Abraham est caractérisée par l'obéissance. C'est ce que la Bible dit. Dès que Dieu entre dans la vie d'Abraham, il obéit, il y va. Oui ou non? Mais Abraham est une des personnes qui nous enseigne le mieux l'obéissance et la persévérance. Commençons par la persévérance. Si Abraham n'avait pas persévéré, est-ce qu'il aurait vu Isaac? Non. Parce qu'il avait Ismaël. Rappelez-vous que quand Ismaël est né, que Dieu vient vers lui en disant, tu vas avoir un fils. La Bible dit que dans son cœur, il rit. Il dit, Seigneur, oh, t'es sérieux? T'as vu l'âge que j'ai? Il dit, Seigneur, c'est bien, merci, t'es vraiment gentil, mais j'ai Ismaël, tout va bien. C'est bon, gère Ismaël. Il dit, non. Tu auras un fils qui naîtra de ta femme Sarah. Il a fallu qu'il persévère. 75 ans, 25 ans plus tard, à 100 ans, il a Isaac. C'est-à-dire qu'à 99 ans, comme Paul dit, alors que son corps était marqué par la mort et que le corps de Sarah n'était plus capable humainement d'enfanter, Abraham s'est encore levé quand Dieu lui a parlé. Il s'est levé, il était voir Sarah. Donc les deux étaient obéissants et persévérants.
Parce que la Bible dit qu'il n'avait plus aucun désir, ni lui, ni elle. Il était voir Sarah, ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, on va encore essayer. Parce que Isaac n'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Vous savez ça, hein? Il y a eu le rapport pour qu'Isaac naisse, hein, à 99 ans. Sarah en avait 89. Ils se sont parlé, ils ont dit, on y va, on essaie. Ouais, mais ça ne va pas marcher. Écoute, on persévère, on ne sait pas. Vous pensez que c'est arrivé du premier coup? Non, je pose la question. Ils ont persévéré. Ils ne sont pas découragés. Ils n'ont pas dit, oh, bah, tu vois bien, ça ne marche pas, Dieu. Non. Quand ils ont obéi, ils ont persévéré. Ils ont persévéré dans l'obéissance. L'obéissance vient toujours avec sa jumelle. Bien sûr, Abraham nous enseigne l'obéissance. Pour finir, et vous savez mieux que moi ou avec moi le meilleur exemple. Quand après 25 ans, il a attendu Isaac et que Isaac, il rentre dans la force de l'âge, Dieu lui dit, bon maintenant tu le prends, tu vas me le sacrifier. La Bible dit que Abraham ne dit rien à personne. Il prend Isaac tôt le matin et il s'en va. Il ne permet même pas à Sarah de donner son avis parce qu'il sait que si Sarah donne son avis, c'est mort. C'est mort. Il le sait. Sarah n'aurait jamais laissé Abraham partir avec son fils. Jamais. Et Abraham ne l'aurait pas fait. Vous connaissez, nous les hommes, quand nos femmes nous parlent, on écoute. Hein? On est touché. On dit, oh, bah, on écoute. Pour éviter tout ça, chut, Isaac, lève-toi, viens, on part. On va où, papa? Viens, on part. L'obéissance. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit, mais est-ce que Dieu, non, il n'a pas discuté. Ça, c'est une qualité de la foi. Et c'est parce qu'on a cette qualité qu'on sait que quand on dit que là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est là, qu'on obéit et qu'on se tient dans la présence de Dieu. On ne le sent pas, mais on obéit, on se tient et puis Dieu vient. C'est ça. C'est ça. Évidemment, l'obéissance, ça ne veut pas dire vouloir ce qu'on est en train de faire. Ah non. Bien au contraire. La définition de l'obéissance, c'est justement de faire la chose alors qu'on n'a pas du tout envie de la faire. C'est ça l'obéissance. Fais ta chambre, non, fais ta chambre, obéis. Ah, puis tu l'as fait, mais t'es fâché, tu l'as fait. C'est ça l'obéissance. Parce que quand Abraham allait pour sacrifier Isaac, j'espère que vous savez que tout en lui, tout, son intelligence, ses émotions, son esprit, son corps, tout lui disait, n'y va pas. N'y va pas. T'es fou quoi. N'y va pas. T'es fou quoi. N'y va pas. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est allé. C'est ça. Voilà les amis. Les qualités qu'il faut ajouter à notre foi pour entrer pleinement dans les choses qu'on espère. Et être sûr que celles qu'on n'a pas encore sont déjà là, même quand on ne les voit pas. Alors il y a ceux qui vont dire, waouh, c'était fort ce message, waouh, et qui vont rien en faire. Il y a ceux qui vont dire, ouais, pourquoi pas, ouais. Et j'espère qu'il y a ceux qui vont dire, Seigneur, je vais y arriver. Je prie avec vous.